À la page 66 du chapitre 27 de mes notes de cours, on va répondre à deux petites questions instantanées rapides tirées de la section 1.5 de Séguin. Deux questions qui portent sur la situation précédente, la situation 3. Donc, on nous demande à la question instantanée 2 qu'on peut lire à la page 45 de Séguin. On nous demande quelle serait l'orientation du champ électrique exercé par la particule C sur B et quelle serait l'orientation du champ électrique exercé par la particule B sur A. J'ai traduit ces deux questions-là comme étant un angle. Je cherche l'angle du champ électrique E exercé par C sur B et quel est l'angle du champ électrique, donc l'angle de E, exercé par B sur A. Donc on a la même configuration que tout à l'heure avec nos quatre particules, QA, QB, QC, situées à ces endroits-là. Première question, C sur B. Donc, exercé par cette particule-là sur celle-ci. Donc, ça va être le champ électrique à cet endroit-ci. C'est une particule moins, mais il est dirigé vers la particule moins. Donc, l'angle, c'est 90 degrés à cet endroit-là. Si je l'exprime par rapport à la direction fondamentale là, de l'axe des X. Et B sur A, donc on cherche un champ électrique ici, exercé par la particule B, exercée par une particule qui est positive. Elle crée un champ électrique qui s'éloigne d'elle-même. Donc, le champ électrique en A s'éloignerait de la particule B. B sur A serait dans cette direction-là, ce qui est un angle de 180 degrés par rapport à l'axe des X. Et j'ai identifié mes deux angles sur le dessin. On continue avec la prochaine question instantanée, la 3. On nous demande encore, toujours dans le problème, la superposition en deux dimensions, là, inverser la charge. Donc, prenez le temps d'aller le lire à page 46 de Séguin. On s'aperçoit qu'on nous dit « Remplaçons la charge QD par une charge QE, qui est de 40 microcoulombs, donc une charge qui est positive. » Donc, même dessin que tantôt. Et ici, je dessine maintenant QE, qui est une positive. Évidemment, le champ électrique, c'est le champ électrique généré par les trois, puis il n'a pas changé. Donc, tout à l'heure, on avait trouvé un champ électrique ici, à la page 65, pointait vers le haut. Ben, ça va être le même champ électrique qui va pointer vers le haut. Le E résultant, j'aurais pu l'appeler E, mais c'est le même E que tout à l'heure. Les coordonnées, évidemment, c'est les mêmes que tout à l'heure. On me demande quelle est la force à cet endroit-là, mais maintenant, je suis rendu qu'une particule positive, donc le E et le F pour une particule positive sont dans le même sens, contrairement au problème précédent. Le FE va être dans ce sens-là. J'applique la formule FE est égal à Q fois E. Je pars directement de la situation précédente. Je n'ai même pas rappelé ma formule comme telle. Donc, on a maintenant 40 microcoulombs, puis le 1813 vient de la situation précédente. J'ai 62,52 millinewtons. Mais tantôt, notre FE, on rajoutait 180 degrés, il était vers le bas parce que c'était une négative. Ben là, l'angle, c'est 52,2 degrés.